Et les bandits, je m'appelle Vassili et bienvenue au programme Gear One. C'est notre première revue et puis nous allons tester aujourd'hui la BMW F30 328i. Bonjour. La voiture était produite depuis 2011 jusqu'à ce jour. Elle a eu un lifting en 2015. Notre voiture, elle est de 2014, donc c'est un modèle encore avant le lifting. Et je vais vous en parler de mes impressions, je vais vous parler de ce que je vois, de ce que je sens, comment elle se comporte sur la route, quels sont ses avantages et ses inconvénients, en bref. Cette voiture n'était pas encore sortie, je me suis dit que BMW vont économiser de toute manière, de A à Z, sur toutes les petites choses, sur tous les petits plastiques, sur tous les petits boutons. Quand elle est sortie cette voiture, je suis la voir au salon de Genève, je me suis posé dedans et j'étais impressionné. Actuellement, aujourd'hui, j'éprouve la même sensation, je suis impressionné par la qualité des matériaux, je suis impressionné par la finition de cette voiture. Cette voiture-là, elle a l'option cuir. Non seulement cuir, mais un cuir sportif. Donc les sièges sont à mémoire, de mémoire possible. Et ensuite, ils sont multi-réglables, donc en avancement, en hauteur, le dossier rabattable évidemment, tout ça c'est électrique. Mais aussi, nous avons notre soutien lombaire qui se trouve juste là, qui est très pratique pour ceux qui ont des jambes un peu plus longues comme moi. J'aimerais accorder un bon moment d'attention à ce volant que j'ai entre mes mains. C'est un volant M, à savoir qu'il y avait trois types de volants. Il y avait un volant normal, il y avait un volant sport, et puis il y avait le volant M. Donc ici, aujourd'hui, nous avons le volant M. Ce volant, il est super bien en main. Chez BMW, ils ont fait ce volant dans les vieilles traditions de BMW, c'est-à-dire un volant sportif à 3 branches. C'est un volant qui est super bien réussi, il est assez épais, il n'est pas très grand. Nous avons toutes les commandes qui sont à notre approche. Donc nous avons évidemment les palettes, très pratiques, elles ne sont pas très grandes. Ce qui est pratique, c'est qu'elles sont sur le volant, c'est-à-dire quand on tourne le volant, les palettes tournent avec. Quelque chose qui est super pratique, je trouve. Ensuite, nous allons toute une multitude de touches, évidemment, donc le réglage du son, le passage de piste suivante précédente. Nous pouvons avoir la commande vocale pour les appels, nous pouvons appeler, nous pouvons changer de mode de fonctionnement, c'est-à-dire USB, radio, auxiliaire, et ainsi de suite. C'est un volant multifonction qui est vraiment, je trouve, non seulement il est joli, mais c'est aussi un outil de travail. Au jour d'aujourd'hui, c'est une sorte de coutume chez les gens en Suisse d'avoir un écran. Comme chez BMW, nous avons trois possibilités qui sont proposées, c'est-à-dire un tableau de bord très simple, sans écran, sans rien du tout, c'est sobre. Deuxième possibilité, c'est d'avoir un petit écran et puis un grand. Donc actuellement aujourd'hui sur notre voiture, nous avons un grand écran. C'est un écran qui est pratique, c'est un écran qui informatique, il est dans une parfaite distance, je trouve, de moi, j'arrive très bien à voir, l'écriture est assez grande. Donc c'est un outil de travail aussi qui est pratique. Chez BMW, un gros changement a été aussi fait au niveau du tableau de bord. Sa dévancière, c'est la BMW E90, avait le tableau de bord qui était carrément plat. Il n'était pas orienté vers le conducteur. À savoir que c'était le truc propre à cette marque-là, BMW, que les passionnés, ils adoraient. C'est-à-dire que le tableau de bord soit un petit peu retourné vers le conducteur. Ça donne une impression d'être, entre guillemets, pilote. Nombreuses critiques des personnes qui achètent cette marque de voiture-là. Et je trouve que c'est plutôt une réussite. Donc ils ont de nouveau retourné ce tableau de bord vers le conducteur pour lui montrer que, désolé les gars, nous avons compris l'erreur. Tout est pratique, c'est très simple. Donc nous avons tout ce qui est climatisation plus bas, les sièges chauffants, la vitre arrière chauffante, le changement de soufflerie, donc pied en haut ou bien le corps, recyclage, nous pouvons régler la puissance de la soufflerie, la clim, bizone évidemment, quelque chose de très simple et très clair. Donc ces informations sont bien indiquées. Juste un peu plus haut, nous avons un chargeur CD. Nous pouvons aussi choisir la liste des appels. Donc nous avons les touches de 1 à 8 qui sont tactiles. Nous pouvons rapidement choisir la personne que veut appeler. Évidemment, nous avons un réglage du volume et puis l'extinction de la radio complète, juste tout simplement en appuyant dessus. Donc cette voiture est équipée d'un son standard, basique. Elle n'a pas l'option Harman Kardon. Donc je trouve que c'est un son qui va déjà super bien. Pour une sono d'origine, une sono de base, c'est un très bon son. Franchement, rien à dire. Évidemment, pour ceux qui aimeraient avoir plus de qualité, ceux qui sont plus fanatiques du son propre et pur, avec un peu plus de basse, un peu plus d'aigu, évidemment il faudrait prendre le Harman Kardon. Évidemment, il faudrait payer un peu plus cher cette option-là. Les instruments de bord,
comme ils ont fait sur la série 3 F30, qui est un poil différent des autres, de ces voitures de la même famille, c'est-à-dire de la série 5, de la série 7, qui eux, ils se ressemblent entre eux. Par contre, ils ont fait quelque chose de différent sur la F30, c'est-à-dire que c'est plutôt une vieille école, je dirais, car quand je vois ces instruments de bord, je me rends compte qu'il y a une vraie ressemblance au bon vieux un tableau de bord, c'est-à-dire de la 46 ou de la 39, il y a quelque chose. J'aimerais parler aussi du ressenti de la voiture sur la route. Donc cette voiture, je me suis posé dedans il y a environ quelques heures et puis je peux déjà ressentir le caractère sportif de cette voiture. Je sens que le volant est très informatif, donc c'est-à-dire que chaque petit mouvement, la voiture, elle cherche la route, elle sent qu'on a envie de tourner. Il y a un peu de trafic évidemment, hein, c'est normal en Suisse, même un samedi, il y a du trafic un peu partout, bien évidemment. Ce volant nous donne une sensation d'être dans une voiture pseudo de course. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un grand effort au niveau du châssis, au niveau du train avant de cette voiture-là. Ils l'ont beaucoup amélioré, c'est-à-dire que les pièces en alu sont d'alu tubulaire. C'est quelque chose qui est devenu plus léger, ça se conduit beaucoup mieux. Une réponse au volant qui est plus rapide. À savoir que ce châssis est plus large que sa dévancière, la 90, mais aussi est plus long, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'espace à l'arrière pour les passagers. Attention à la police, parce que la police ici, ça rigole pas. En plus, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, nous avons évidemment les vitres teintées à l'avant, car le propriétaire est une personne qui aime bien la discrétion. Le propriétaire, il aime bien pas qu'on voie quand il se gratte le nez. J'aime aussi énormément de cette voiture, c'est que malgré les voitures récentes qui possèdent un frein à main électrique, cette voiture-là, ils l'ont équipée du frein à main conventionnel, un frein à main normal. Qu'est-ce qui a été vraiment un gros changement? Alors nous pouvons aussi voir que la face frontale a carrément changé. Donc nous avons la calandre qui est devenue droite par rapport à cette dévancière, la E90. La F30, la F31, ils ont reçu les tout nouveaux feux. Ce sont des feux à LED. Donc on peut voir cette expression-là est devenue beaucoup plus méchante. Quand on regarde dans le rétroviseur de la vue arrière, nous pouvons apercevoir cette silhouette qui est très méchante et très agressive de cette voiture-là. Donc pour la toute première fois, BMW, ils ont conçu des feux qui rejoignent, vous pouvez le voir ici, la calandre. Donc c'est un concept qui n'était pas tout à fait bien admiré au début, mais au fur et à mesure les gens sont habitués et maintenant ça fait office de mode. Le bouclier avant actuellement, il est plat. Donc il remonte jusqu'ici, jusqu'au capot, comme vous pouvez le voir là. Du point de vue technique, cette voiture, elle est assez économique. Nous sommes venus à l'ère des voitures économiques et puissantes. Chaque constructeur essaye de faire un véhicule le plus économique possible avec une plus grande efficience. BMW, ils sont en plein là-dedans. Ils étaient toujours connus pour leur forte consommation de carburant pour ses performances. Oui, c'est-à-dire que maintenant, ils essayent de garder leur performance, mais diminuer la consommation. Comment ils se sont pris? Ils sont venus à l'ère des moteurs turbo. Nous avons, dans cette 328, nous avons un moteur 2 litres, 4 cylindres, biturbo, qui nous sort 245 chevaux avec 350 Nm sur une plage assez large. C'est un moteur qui se marie avec une boîte automatique à 8 rapports. Cette boîte est très rapide, à savoir que je suis un fan de la boîte manuelle, mais celle-ci, ça fait quelques heures que je roule avec, je me suis habitué. J'ai l'impression d'avoir roulé cette voiture depuis quelques années. Cette boîte passe des rapports très rapidement, elle les choisit super bien. Cela permet de réduire la consommation énormément. Nous avons aussi 4 modes possibles dans cette voiture. J'aimerais s'arrêter sur le mode, un des plus importants de cette voiture, c'est le mode Eco Pro. À savoir que notre pédale de gaz, elle devient beaucoup moins sensible, c'est-à-dire en appuyant dessus, elle va gentiment monter la vitesse, elle va pas trop se dépêcher. Nous avons la boîte qui va réagir en fonction, elle va aussi mettre une vitesse supérieure. Donc l'injection sera modifiée, c'est un mode de conduite qui sera beaucoup plus économique qu'un mode sport ou un mode normal. Le mode confort, ça reste un mode normal. Le volant est normal, la pédale de frein aussi. L'accélération, elle est tout à fait normale. Il n'y a pas d'agression. C'est pas quelque chose on ressent pas vraiment la BMW. Pour moi, si on veut un petit peu d'adrénaline, on doit absolument mettre soit le mode sport, soit le mode sport plus. C'est deux modes carrément identiques, sauf que le mode sport plus, il permet d'avoir une pédale un peu plus informative, la pédale de gaz un peu plus réactive, légère petite impulsion sur la pédale de gaz, elle monte tout de suite les tours, les turbos les chargent très rapidement, elle passe tout de suite le rapport inférieur, elle prend tout de suite les tours, elle sort sous sa puissance maximale. Comportement idéal de la route, donc elle tient super bien la route. À savoir que cette voiture là est équipée du système X-Drive, c'est un peu plus lourd certes, la consommation elle sera un peu plus forte, mais
vous avez de la sécurité en cas de neige. Par contre, cette configuration-là de la boîte Sport Plus, elle vous garde toujours le rapport inférieur. C'est-à-dire que pour la consommation, ce ne sera peut-être pas l'idéal. Si nous devions parler un petit peu des finances de cette voiture. Actuellement, cette voiture, elle a déjà, on va dire, 6 ans, 5-6 ans. Cette voiture peut se trouver très simplement sur Internet, sur les sites d'automobiles d'occasion, pour environ des montants 40-45 000 francs avec pas énormément de kilomètres. Ça dépend si vous prenez la toute première ou bien pas. Concernant les plaques, dans le canton de Vaud, nous pouvons s'apercevoir que cette voiture va revenir environ à 800 francs pour la taxe automobile. À savoir que l'assurance en casco complète, elle va vous coûter à partir de 1800-1900 francs en étant à 100%. Évidemment, si vous la prenez sur notre, votre maman, votre papa, ou bien si vous êtes déjà à 30-40%, évidemment ce prix-là, il va se réduire. J'ai créé Gear One avec mes amis pour pouvoir vous présenter différentes voitures qui sont d'actualité. Des voitures que vous aimeriez peut-être vous acheter, des voitures sur lesquelles vous aimeriez savoir des informations, les avantages, les inconvénients. On est là pour vous présenter aussi de nouveaux projets qu'on va créer, c'est-à-dire comment conduire une voiture, comment passer l'examen, combien est-ce que ça va vous coûter les assurances et les plaques pour cette voiture-là. Nous arrivons à terme de notre première vidéo avec la F30. Souscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook pour suivre nos prochaines aventures. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie bien et à bientôt.